Bismillahirrahmanirrahim. Donc, comment calculer votre âge avec Excel? On a deux méthodes différentes. Première méthode, donc la première méthode, c'est l'utilisation de la fonction dateDIF. Et la deuxième méthode, c'est l'utilisation on veut dire des fonctions des fonctions arrondies point inférieur, en anglais c'est round down, et la fonction mode. Donc pour la première méthode, tout d'abord on va entrer la date de naissance. Donc la date de naissance, je vais entrer ma date de naissance qui est le 23/8/87, et puis la date d'aujourd'hui. Donc la date d'aujourd'hui, on peut l'ajouter directement en utilisant le raccourci contrôle point virgule. Donc la même chose ici pour la deuxième méthode. Il fallait avoir les deux dates, c'est-à-dire la date de naissance et la date d'aujourd'hui. Alors, donc on va donc calculer le nombre d'années qui sépare les deux dates, et puis le nombre de mois, et puis le nombre de jours. C'est-à-dire on va exprimer la date de naissance en termes de nombre d'années, nombre de mois et nombre de jours. Pour le nombre d'années, donc on va utiliser la fonction dateDIF égale dateDIF. Donc je vais entrer la date inférieure, point virgule la date supérieure, point virgule les paramètres. Donc le paramètre pour le nombre d'années c'est Y, c'est-à-dire le nombre d'années qui sépare ces deux dates. Donc la fonction dateDIF a trois paramètres. Le premier paramètre c'est la date de naissance, donc c'est la cellule D9, et puis la date d'aujourd'hui, et puis le paramètre qui est Y. Donc je vais valider avec Y. Donc il y a 31 noms. Alors pour le nombre de mois, donc c'est la même chose, dateDIF, donc la date de naissance, point virgule la date d'aujourd'hui, point virgule le paramètre c'est YM, c'est-à-dire le nombre de mois qui reste après les 31 noms. Donc je valide avec entrée, donc c'est 9 mois. Le nombre de jours c'est la même chose, donc égal dateDIF, la date de naissance, point virgule la date d'aujourd'hui, point virgule le paramètre qui est MD pour month day, c'est-à-dire le nombre de jours qui reste après les 9 mois. Donc c'est un nombre qui est strictement inférieur à 31. Sinon on va ajouter un mois de plus. Entrée. Donc jour. Donc mon âge c'est 31 ans et 9 mois et 7 jours. On peut écrire, donc on va concaténer les trois paramètres. Donc on peut dire votre âge et donc égal ça, concaténer avec le et commercial, donc 31 ans par exemple, et le et commercial ça, et donc moi, je vais mettre un espace ici, donc moi, et ensuite le et commercial, donc la cellule qui comporte le nombre de jours, le et commercial toujours jour.
Alors là je vais mettre un petit espace et je valide par entrée. Donc l'âge est 31 ans et 9 mois et 7 jours. Ça c'est pour la première méthode. Donc pour la deuxième méthode, on va utiliser les fonctions round down et mode. C'est la même chose, on va calculer le nombre de mois, le nombre d'années et le nombre de jours. Donc tout d'abord, pour calculer le nombre d'années, qu'est-ce qu'on va faire? Donc égal round down, entre parenthèses. Avant ça, donc j'ai oublié de mentionner un truc. Donc pour cette deuxième méthode, on va convertir la date en un nombre de jours. C'est-à-dire, je clique donc égal ça et égal ça. Donc je vais convertir, je vais transformer cette date en un nombre de jours. Donc comment faire ça? Je clique par le bouton droit de la souris, donc format de cellule. Et puis le format par défaut c'est date, donc je vais le convertir en nombre. Et je vais supprimer la partie décimale. Donc ok. C'est la même chose pour la date d'aujourd'hui, donc format de cellule, nombre. Et puis je supprime la partie décimale. Alors, donc 32 012, c'est le nombre de jours qui correspond à cette date. Et 43 615, c'est le nombre de jours qui correspond à cette date. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va soustraire le nombre de jours qui correspond à la date de naissance du nombre de jours qui correspond à la date d'aujourd'hui. Donc, c'est une simple fonction. Donc, égale ça, moins ça. Entrée. Donc, le nombre de jours qui sépare les deux dates, c'est 11 603. Qui est le nombre de jours que j'ai vécu depuis mon premier jour de naissance. Alors, donc je vais convertir ce nombre-là en mois, année et jour. Alors, pour le nombre d'années, donc, égal round down. Donc, je vais le diviser sur 365,25, qui est le nombre de jours. Alors je vais le mettre entre parenthèses, puisqu'il y a un autre paramètre. Donc point virgule, qui est le paramètre de la fonction round down. 0, c'est-à-dire le nombre de chiffres après la virgule. Donc je vais arrondir uniquement la partie entière. Entrée. Donc il y a 31 noms. Et puis pour le nombre de mois, donc égal round down. Là je vais, avant de calculer le nombre de mois, donc je vais soustraire ou bien je vais extraire le nombre de jours qui restent après les 31 mois, c'est-à-dire 31 multiplié par 365,25. Je trouve le nombre de jours et puis je vais le soustraire du nombre de jours total. Ou encore on va utiliser la fonction tout simplement mode. Mode quoi? Donc mode ça, mode 365,25. Point virgule 0 qui est le paramètre de la fonction round down. Entrée. Donc ça c'est le nombre de jours qui reste. Je vais le diviser, donc je reviens sur la fonction. Alors je vais le diviser sur 30. Entrée, donc il y a 9 mois. Donc la fonction c'est round down, donc mode le nombre de jours total. On va récupérer le reste de la division si vous voulez. Et puis on va diviser le nombre de jours qui reste sur 30. 0 c'est le paramètre de la fonction round down qui est le nombre de chiffres après la virgule. Donc on va arrondir uniquement la partie entière. En ce qui concerne le nombre de jours, c'est la même chose. Donc égal round down. On va utiliser la fonction mode pour récupérer le nombre de jours après les 31 nombres. Donc ce chiffre là
65,25. 25 c'est pour les 6 heures. Donc c'est le 1/4 du jour. Alors, un autre mode, donc j'ouvre une autre parenthèse, donc mode, ça donne le nombre de jours après l'année et puis le nombre de jours qui reste après les 30 jours. Donc je ferme la parenthèse, je le divise, non je ne fais pas la division, uniquement donc je vais mettre le deuxième paramètre de la fonction rounddown, donc entrée, donc des jours. Donc 10, on a trouvé par date diff 7 jours, donc il y a une différence de 3 jours. Et ça c'est évident, pourquoi? Parce que pour la fonction, pour le nombre de mois, on a divisé sur 30. Or il y a des mois où le nombre de jours égale 31. Donc pour la deuxième fonction, donc votre âge, et je vais concaténer ici, donc ça, alors égale ça, le et commercial pour la concaténation, 31 non, pardon, donc 31 non, et ensuite le et commercial, le nombre de mois, et ensuite le nombre de jours, et jours. Alors je vais mettre un espace ici, jour, entrée pour valider. Donc ça c'est tout ce qui concerne le calcul de l'âge par Excel, donc en utilisant deux méthodes différentes. Donc, la première méthode, on a utilisé la fonction datif, et puis dans la deuxième méthode on a utilisé les deux fonctions rounddown et mode. Rounddown c'est l'équivalent de arrondi point inférieur pour les Excel en français, la version française d'Excel, et puis mode. Mode c'est une fonction qui retourne le reste de la division. Donc je vous remercie et à bientôt.